bonjour tout le monde, je vous reprends pour continuer et terminer cette fois l'installation de nos pages dans l'album, j'ai perdu le nom, Christmas in the Forest avec de chez Action. Voilà, donc on a réalisé le premier bloc, le deuxième, et là il nous reste à installer les derniers rabats dans ce folio. Alors, je vais fermer l'album après pour faire monter nos petits papiers, monter les pages, mais il vous faut le bloc ouvert pour mesurer votre pochette. Sur le fond de ce folio, on va mettre une pochette. Donc, il vous faut un papier de 25 cm par 12. Dans les 12 cm, faites un pli à 1 pli sur le côté dans les 25. Vous venez positionner votre pochette le long de nos goussets d'aisance du rabat haut et à droite. Et vous faites votre petit repère en bas avec un crayon, vous mettez un petit repère et vous venez plier votre pochette. Et on va venir la monter ici. Et ensuite, on va passer au battage des papiers et on reviendra sur l'intérieur de la pochette ensuite. Mais il vous faut d'abord votre pochette, prendre la mesure exacte sur votre structure. Voilà, comme ceci. Maintenant, je vais tout fermer et on reviendra dessus pour le montage. Hop, alors, mon rabat de droite, celui de gauche. Ensuite, celui du bas, celui du haut, celui de gauche et celui de droite. Voilà. Maintenant, on va monter donc ces rabats ensemble. Alors, sur ma pochette, je l'ai faite plus large pour qu'elle puisse être aimantée avec le rabat de l'autre côté. Donc, le papier de matage, je suis à 9,4 au niveau de ma dentelle, donc j'ai coupé un espace de 9 cm. Je prends deux en même temps, ça ne va pas le faire. Voilà, c'est ça, j'ai pile 9 cm que je vais placer comme ceci, mais je ne vais pas le coller tout de suite puisqu'il faut que je vienne mettre, on croit qu'on n'est peut-être pas obligé de mettre un aimant au fond puisque tout sera maintenu avec les pages supérieures, donc à la limite on n'est pas obligé d'y venir mettre un aimant sur celle-ci. Bon, moi, je vais le mettre parce que j'aime que ça tienne correctement. Donc, je mettrai l'aimant en place et je collerai mon papier de matage à la fin. Donc, celle-ci, on met de côté. Il vous faut également deux rabats, donc de 22,7, pas 22,8. Alors, 22,7 par 13 cm. Dans les 13, faites un pli à 1,5 et un pli à 2. De façon à avoir une patte de collage d'1,5 cm et un gousset d'aisance d'un demi-centimètre. Sur le dernier, on avait 1 cm. Là, on passe à 1,5. Et il nous faut un autre rabat, donc de 22,7, mais par 12,5. Là, on n'a pas de gousset d'aisance. On plie à 1,5, tout simplement. Je vais biseauter mes deux pattes d'encollage. J'ai trouvé mes ciseaux, ça sera bien. Voilà. Alors, on va monter notre rabat, celui qui n'a pas de gousset d'aisance, on va venir l'encoller sur la droite de celui qui a le gousset. Donc, vous prenez votre patte d'encollage et votre gousset d'aisance sur votre gauche. On vient coller notre rabat comme ceci sur la droite. Alors, vérifiez bien la longueur de vos deux rabats, bien évidemment, avant. Et on vérifie bien sur la structure, toujours avant de mater nos papiers. Ce que j'ai fait en prenant la mesure de ma pochette, j'ai vérifié la hauteur de mes rabats. Vous mouillez, Sorette. Vous êtes dans la baignoire. Ou sur le pas de porte, tu peux le laisser devant la porte. Moi, c'est ce que je fais. Excusez-moi, j'ai ma grande soeur qui rentre. Non, non, moi je le mets sur le palier, ça craint pas. Tu loues sur le palier. Voilà.
Ainsi, mes deux dépliants, bon, ça fait un petit dépliant, il est monté. On va pouvoir mater l'intérieur de celui-ci et l'extérieur déjà. Alors, pour l'extérieur, j'ai choisi ce papier vert. Vous savez à quel point je l'aime, le vert. Alors, là, nous avons 10,6, puisque c'est un espace la largeur d'un espace photo, 10,6 par 22,3. Et on vient le mater comme ceci. Hop. Voilà, le premier espace est maté. Ici, on va mater le dos, mais avant, on va venir y poser un aimant. Alors, je prends le milieu. Je me tourne à l'envers, c'est pour être dans le bon sens, parce que je ne suis pas gauchère pour dessous. On est à 22,7, donc ça nous fait 11,3 à peu près, la moitié de la page. Voilà, on va venir mettre un aimant. Un petit morceau d'escortape. Je ne mets pas trop près du bord, vous savez, pas, ça gêne pour le collage du papier. Hop. Maintenant, je peux mater mon espace. Logiquement, avec ma... Je devrais bien arriver, il faut que j'arrive sur la pochette quand même en face. Normalement, ça devrait être bon. Je vous avoue que je n'ai pas vraiment vérifié sur la structure. J'aurais dû le faire. Alors, avant de coller mon papier, je vais vérifier par rapport à la position de l'aimant. Le problème d'un folio, c'est qu'il faut tout ouvrir à chaque fois. Hop. Je vais mettre ma pochette en place, ça sera plus simple, je pense. Et je la mettrai sur la structure. Parce que j'ai l'impression de ne pas avoir mis mon aimant assez loin. Je l'ai mis un peu trop loin du bord et du coup il va tomber sur ma dentelle. Donc je vais reculer mon aimant. Alors, je roule mon score-tête pour l'enlever. Pour ne pas abîmer mon papier. On va recommencer en le mettant beaucoup plus près du bord. Oh. C'est l'aimant du dessous qui m'attire. Voilà. Oh, mais il y a des aimants partout. Voilà, je vais les replacer toujours au milieu, mais un peu plus près du bord, de façon à ce qu'ils tombent bien sur la pochette. Hop. Cette pochette, on va la mater et la mettre en place ensuite. Voilà. Et de nouveau, je referme tout. Non, le haut, le bas. Gauche à droite. Hop là. Maintenant, je peux mater mon papier. Alors, toujours pareil, 10,6 de large par 22,3 de haut. Je ne me trompe pas, c'est pas celui-ci, c'est le papier vert. Voilà.
coller au ras de mon aimant, du fait qu'il n'est pas loin du bord. Et là où les petites colles de précision sont utiles. Voilà. J'ai bien mis mon papier à l'endroit surtout. Alors, on va mater également l'intérieur. Alors, pour l'intérieur, comme on a deux espaces photo, j'ai décidé de mettre le même papier que sur l'extérieur, mais que j'ai coupé dans les chutes. Et on vient y mettre deux espaces photo de 10,6 par 15,6. Et pour que ce soit plus joli, je vais les mettre en quinconce, comme ceci, un en haut, un en bas. Et je recouperai bien sûr mon espace de matage une fois que j'ai placé mes espaces photos. Et avant, on va peut-être venir mettre un aimant pour fermer cet espace, de façon à ce que ça reste en place dans l'album correctement. Un et deux. Pour celles qui ne veulent pas mettre d'aimant, effectivement, étant donné que c'est les papiers qui se trouveront au fond de l'album, on peut ne pas mettre d'aimant. De toute façon, les pages vont rester fermées. Moi, j'en mets parce que j'aime le côté net des choses. Voilà. Deux petits, c'est suffisant. Mais lâche mon doigt. Et voilà. Juste que nos rabats restent fermés. Question d'esthétique. Voilà, on vient mettre notre espace photo. Ah. Et voilà. Je vais faire la même chose avec le deuxième, mais à l'opposé, en bas. Hop. Donc c'est pour voir où j'en suis. J'aurais mieux fait de gommer mes inscriptions avant. Hop. Voilà, maintenant on va venir mettre nos deux petits espaces comme ceci. Donc toujours à 10,6 de large. Et pour la hauteur,
dès que j'aurai retrouvé ma règle. Je sais pas ce que j'en ai. Ouais. On voit pas clair. Alors, on a exactement 7 cm, donc je vais couper à 6,6. 6,6. C'est ça, les deux côtés. Hop. Voilà, comme ceci. Et la même chose de l'autre côté. Voilà. Allez, on va mettre ça en place. On arrive enfin au bout de ce folio. Après, il restera tout l'espace décoration. Et on s'aligne avec le papier de matage qu'on vient de mettre en dessous, bien évidemment. Voilà. Ainsi, on a le rappel de notre page extérieure à l'intérieur avec les espaces photos. Comme ceci. Et maintenant, il nous reste à mater la pochette. Alors, il ne faut pas que je me trompe sur mon bout de... celui-ci. Parce que j'ai coupé mon raccord. Voilà, c'est celui-ci. J'oublie mon aimant, j'ai dit. Donc, je vais la coller avant de la mater. J'avais encore fait faire la boulette de l'aimant. Hop. Allez. Alors, on va placer la pochette. N'oubliez pas de biseauter vos pattes d'encollage, comme toujours. Et on vient la placer sur le fond de la structure. De façon à pouvoir mettre les mains en place avant de mater avec le papier décor. Mon joli plioir. Voilà. Voilà, maintenant je vais positionner mon rabat à gauche de façon à pouvoir mettre mon aimant en face. Alors, on n'oublie pas de biseauter la pâte d'encollage et on vient placer son papier . Voilà. Comme d'habitude, on se met le long du gousset d'aisance de la page précédente. Et là, on se centre entre nos rabats du haut et du bas. Pour être aligné avec celui-ci, bien évidemment.
maintenant, je vais pouvoir placer mon second aimant. Je ne l'ai pas sorti. Qu'est-ce que j'ai fait de mes aimants? C'est pas possible ça. Et voilà. Un petit morceau d'escortape. Et on vient fermer notre rabat en faisant attention de bien garder notre gousset d'aisance droit. Et on vient fixer notre aimant. Et voilà, et on est bien placé sur la pochette. On n'est pas trop au bord de la découpe dentelle. Vous voyez, elle est là. Et notre aimant, notre rabat ferme très bien. Maintenant, on peut mater avec notre papier. Donc, je vous ai donné la mesure. On est à 22,3. Et en largeur, je crois que je vous ai dit que j'avais 9 cm. Voilà, c'est ça. Et on vient le placer sur la pochette. Voilà, et la suite du papier, on vient la placer donc à l'intérieur de la pochette. Et là, j'ai exactement 9 cm, 9,3. Il faut juste que ça rentre un petit peu à l'intérieur de votre découpe dentelle, hein, tout simplement, à l'intérieur de la pochette. Hop. Et on vient centrer notre papier en hauteur et on se met le long de notre gousset d'aisance comme toujours quand on mate une page d'album. Voilà. On vient fixer notre collage correctement. Attention à ne pas arracher mes petits cœurs. Et voilà. Donc le fond est terminé. Ici on a notre rabat qui s'ouvre comme ceci avec nos deux espaces photo. On a la continuité de notre papier. On peut venir coller une photo ici. On peut même venir y remettre d'office un espace photo au milieu. Mais bon, moi je me dis qu'on peut très bien mettre la photo également directement sur le papier. Si on veut en mettre une. Moi personnellement je n'en remettrai pas. Je vais peut-être plutôt mettre des petits die cut. Voilà. Ainsi notre rabat ferme. Celui-ci également. Ensuite on a notre rabat de droite avec nos 4 espaces photo comme ceci. Ici notre rabat qui vient se fermer grâce à la carte. Il me reste à mater ce papier, mais on n'a pas de... Dans cet album, on a des cartes, je vais y arriver, mais elles sont toutes dans le sens horizontal. Donc je vais en réaliser une avec les chutes et les die cuts que je vais venir mettre. Je vous la montrerai après en même temps que le décor. Ensuite, on a notre rabat de gauche. Non,
d'abord celui du bas, celui du haut, celui de gauche et celui de droite. Voilà, et toute notre structure, vous voyez, est fermée correctement. Et quand on ferme l'album, eh bien, on n'a pas d'espace où ça baille, pas d'espace où ça bouge. Mon ruban, voilà. Tout est parfait. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vais préparer moi toute la décoration de cet album. Et je vous reviendrai pour la présentation en vidéo. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. À me laisser des commentaires. Comme d'habitude, je vous réponds toujours. Et je vous dis à très très vite pour la présentation de cet album. Voilà, merci, au revoir.